Avec quoi remplissez-vous votre vie? Avec quoi remplissez-vous votre existence? Si votre vie est remplie des choses nulles, vous n'aurez pas de place pour mettre des choses importantes et intéressantes. Alors comprenez bien cette histoire pour voir les issues. Il y avait un professeur qui un jour s'était tenu devant ses élèves avec un panier. Et il a pris des grosses pierres, il a rempli le panier. Il a posé la question à ses élèves pour savoir si le panier était rempli. Ils ont répondu que non, c'était évidemment rempli. Il a pris une quantité de cailloux, il a ajouté, il a secoué le panier et les cailloux se sont insérés dans les interstices vides, toujours dans le panier, et les cailloux ont trouvé de la place. Il a posé la question encore pour savoir si le panier était plein. Ils ont dit c'est plein. Il a pris le sable, il a versé dessus et le sable est entré. Alors il dit, il y a une leçon à observer. Votre vie, c'est comme un panier. Si vous commencez par mettre des grosses pierres, les grosses pierres, ce sont les piliers de votre existence, les éléments fondamentaux de votre vie, les éléments qui ne doivent pas manquer, qui ne doivent pas faire défaut par rapport à votre vie. Ce sont les grosses pierres. Quand on veut bâtir une vie, on commence par mettre les grosses pierres. Alors, si vous mettez les grosses pierres, vous aurez de la place pour le caillou ainsi que les sables. Les sables pourront être considérés tout simplement comme les loisirs dans la vie. Les loisirs sont aussi importants, mais quand vous commencez votre vie avec les loisirs, vous n'allez pas bâtir grand-chose. Vous allez gâcher la vie. Les loisirs interviennent à la fin. Et c'est pourquoi, quand vous prenez le panier, vous y remplissez le sable, tout simplement. Alors, dans ce panier, vous n'aurez plus la possibilité de mettre des grosses pierres. Les choses importantes de la vie, vous n'aurez plus la possibilité de les insérer. Et c'est comme ça qu'il faut savoir gérer les priorités par rapport à la vie. Alors, ici, quand nous lisons Matthieu 6 au verset 33, on nous dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Les choses spirituelles doivent primer. Le patrimoine spirituel doit primer. C'est la première des choses. Parce que si c'est tellement fait de vous, c'est comme quelqu'un qui prend son panier et il remplit son panier du sable. Alors il n'y aura jamais la possibilité de mettre les grosses pierres. Vous savez, quand vous remplissez votre panier de sable, si la tempête arrive, qu'est-ce qui va se passer? Le sable va partir. Mais si vous commencez par mettre les choses importantes, c'est-à-dire les grosses pierres, quand la tempête arrive, vous ne serez pas ballotté. Et c'est pour cette raison qu'on cherche en premier les choses spirituelles. C'est tellement capital. Malheureusement, il y a des gens qui priorisent autre chose. Ils prennent le sable, comme les jeunes hommes riches en Marc 10, 22, à qui a reçu l'instruction de Jésus pour dire tu dois me suivre dans ta vie, tu dois commencer par insérer les choses importantes. Mais les jeunes hommes riches n'avaient pas compris et il a préféré s'appuyer sur le sable. Alors, si vous inversez les choses, il y a des conséquences graves. C'est ce que nous dit en Apocalypse 3:17, parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es pauvre, tu es misérable, tu es aveugle et tu es nu. Donc, quand quelqu'un dans sa vie, il prend d'abord le sable, c'est-à-dire il prend les choses de l'esprit, il les met d'abord de côté, parce que la vie, il faudra noter que la vie que nous menons sur la terre, elle est d'abord spirituelle. C'est pourquoi on nous dit en Job 32:8, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. C'est d'abord l'aspect spirituel qui prime. Et si cet aspect fait défaut, on ne peut rien. C'est comme ça que vous allez voir la plupart des milliardaires, quand vous les questionnez, ils vont magnifier une dimension de la spiritualité. Posez la question à toutes ces personnes. Ils ont un temps d'intimité. Ils savent que, et c'est comme ça même quand ils font des offrandes, ils font des sacrifices, ils visitent des veuves, ils dépensent des fonds, et ils vont vous donner des explications spirituelles. Pourquoi? Parce qu'eux considèrent cet aspect des choses. Donc, ce n'est pas vous et moi qui allons minimiser cet aspect des choses. Donc, si nous commençons par prioriser les choses spirituelles, toutes les autres choses, et même les loisirs, vont venir aussi facilement. C'est pourquoi Dieu, qui connaît que toutes ces choses, autres choses sont utiles, il nous dit en 2 Corinthiens 9:8, il va nous combler de toutes formes de grâce
afin que possédant toujours en toutes choses, que nous puissions avoir de quoi satisfaire à tous nos besoins et que nous puissions en avoir en abondance pour toute bonne œuvre. Donc, Dieu connaît, mais notre responsabilité est de classer les choses. D'abord les spirituelles, qui est considéré comme les grosses pierres, suivies des autres choses. Et les autres choses trouveront toujours de la place. Mais si nous commençons avec autre chose, il n'y aura pas de la place pour les choses spirituelles. C'est très important que nous puissions gérer nos priorités. C'est votre serviteur, Ben Alekiteke. Merci et à la prochaine.